Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de brioche à l'anis que l'on appelle les kahak. C'est une brioche très aromatisée, vraiment, vous avez plein de saveurs en bouche, ça fait fureur à la maison. Ce sont des brioches à l'anis avec graines de fenouil et fleurs d'oranger. En plus de ça, elles sont très moelleuses. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par mettre une mesure de lait. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris un pot de beurre de 250 grammes. Donc je le récupère pour m'en servir. Là, je vais mettre une mesure, donc c'est de l'eau de fleur d'oranger à moitié avec l'autre moitié de l'eau. Pour qu'il ne soit pas trop fort en fleur d'oranger, vous pouvez mettre que de la fleur d'oranger. Ensuite, une mesure d'huile. Donc pour les mesures, vous voyez, vous allez jusqu'au trait. Je mélange un peu. Ensuite, je vais ajouter une mesure de sucre. Après, vous pouvez prendre aussi un pot de mascarpone à la place ou un autre pot que vous avez. Je vais ajouter également une cuillère à soupe de vanille liquide avec un quart de cuillère à café de sel. Je vais mélanger vite fait. Ensuite, je vais venir ajouter une cuillère et demie à soupe de levure déshydratée, une cuillère à soupe de graines d'anis, une cuillère à soupe de graines de fenouil et une cuillère à soupe de graines de sésame. Avec, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Vous pouvez l'ajouter par la suite en même temps avec la farine, si vous le souhaitez. Mais ça ne dérange en rien de l'ajouter maintenant. Ensuite, je commence par ajouter la farine. Donc moi, j'avais commencé à ajouter la farine petit par petit. J'avais commencé par 4 pots. Ensuite, j'avais rajouté encore de la farine par la suite que vous allez voir. Donc voilà, j'ai rajouté 2 pots, donc ce qui me faisait 6 pots. En fait, on veut obtenir là une pâte molle en fait, mais un peu collante. Voilà, donc là c'était le 6e pot. Et ensuite, je rajouterai encore un petit peu par la suite. Donc en tout, ça m'a fait vraiment 1 kg exactement de farine. Après, tout dépend du type de farine que vous avez. Il y a des farines qui absorbent plus. Donc là, j'ai retiré mes gants pour que vous voyez la texture de la pâte, comment elle va coller sur mes mains. Car avec les gants, ça ne fait pas le même résultat. Donc on veut une pâte collante. Vous voyez, je rajoute toujours petit par petit. Mais comme je vous ai dit, en tout, j'ai mis 1 kg de farine. Donc là, ma pâte, elle est terminée. On ne veut pas une pâte dure. Même si elle est collante, vous verrez par la suite que c'est manipulable après les temps de pause. Donc là, je vais laisser reposer pendant 1h30 la première fois. Donc en tout, il y aura 3 pouces. La première pouce, ça sera 1h30. Je vais poser un film plastique dessus pour pas que la pâte ne sèche. Et je vais recouvrir d'un torchon pour chauffer plus la pâte. Au bout d'1h30, donc normalement la pâte elle a doublé de volume pratiquement, hein. Donc là je dégaze la pâte.
Vous pouvez ajouter un peu de farine sur le dessus et sur vos mains pour la dégazer. Et ensuite, donc je vais remettre un film sur le dessus et je vais laisser cette fois reposer 30 minutes. Et ensuite, je vais redégazer la pâte et je relaisserai encore une deuxième fois 30 minutes. Donc en tout, vous avez 1h30 plus 2 fois 30 minutes. Donc voilà, là c'est après mes 2 temps de pause de 30 minutes. Donc là, les 3 temps de pause sont faits. Comme vous pouvez voir, la pâte déjà n'a plus la même texture exactement. Donc je dépose un peu de farine sur le dessus pour pas qu'elle colle trop sur les mains, pour la déposer sur le plan de travail. J'ai fariné également le plan de travail. Donc je vais la déposer dessus. Je vais prendre la moitié. Donc avec la moitié, je vais faire 6 boules. Vous pouvez en faire 8 si vous ne voulez pas des brioches trop grosses, car elles sont quand même volumineuses. Donc je vais essayer de former un petit boudin comme ça vite fait. Et ensuite, je vais découper la pâte. Donc ne mettez pas non plus trop de farine. On veut une pâte quand même bien collante pour qu'elle soit bien moelleuse. Donc là, je découpe la pâte en deux, puis dans chaque partie, je vais recouper 3, donc ça me fera 6 ou 8 si vous désirez des brioches plus petites. Mais vous allez voir qu'elles partent tellement vite, c'est tellement délicieux. Ensuite, donc vous pouvez voir, je les ai vite fait former en boule, hein, je les ai pas aplaties, enfin je les ai pas retravaillées, j'ai fait vite fait une petite boule et je les ai déposées sur le plan fariné encore une fois avec le film pour pas que ça sèche. Donc j'étale la pâte en long et ensuite je viens la rouler et je vais souder donc le bord qui n'est pas collé. Je vais aussi souder les extrémités et là je vais reformer un boudin. Donc vous pouvez étirer votre pâte aussi à la main si vous le souhaitez pour plus de facilité. Donc là j'ai mon boudin et je vais découper. Comme vous voyez sur la vidéo, je vais faire des petits traits comme ça. Donc n'espacez pas trop les traits si vous voulez des belles dorées bien séparées pour former une belle fleur à la cuisson. Si vous faites des traits pas trop séparés, des gros morceaux des gros carrés quoi, entre deux, vous aurez une brioche vraiment pas trop belle. Donc voilà, ensuite j'ai rejoint les deux bouts pour former le cercle. Je les dépose sur du papier cuisson et je viens poser donc la dorure que j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Et pas besoin de temps de pause parce qu'on n'a pas retravaillé la pâte. Donc là, je vais déposer des graines de sésame et aussi on peut faire avec du sucre en poudre comme vous voyez maintenant. Avec le sucre en poudre, vous allez obtenir des brioches plus croquantes et ensuite je les enfourne au four à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Il faut vraiment surveiller. Donc voilà, vous voyez, les résultats sont bien dorés. Franchement, celles au sucre, elles sont bien croustillantes sur le dessus. En plus, elles sont plus brillantes. C'est absolument une recette que vous devez tester. Ça fait fureur à la maison. Tout est parti en une après-midi. Il en restait juste 2 pour le lendemain. Pourtant, on n'est que à 4 en sachant qu'il y a 2 enfants. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette encore plus délicieuse.